Je vous le disais à l'entame de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité le directeur général de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, Dr Omar Hamdan Eguemir. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre ce reportage. Quelles sont vos impressions? Je suis très satisfait effectivement que le président des transitions donne un accent particulier au système de santé et ça cadre bien avec la politique du gouvernement de transition, comme la santé est une priorité et je crois que ça cadre bien avec le plan national de développement sanitaire. Donc, c'est de rapprocher plutôt les centres de santé vers les populations. C'est ça, effectivement, l'objectif. Le souci, justement, des plus hautes autorités du pays s'illustre d'ailleurs par la visite du ministre. Nous allons suivre ce reportage, je le disais, donc, sachez que le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, a visité, c'était hier, l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Cette visite a permis au chef du département de santé de constater de visu les réalités sur le terrain. C'est un reportage qui porte la signature de Kamsouloum Mohamed Moussa. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite de travail à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Aussitôt arrivé, le ministre et sa suite se sont rendus au pavillon des urgences pour constater de visu les conditions dans lesquelles les patients reçoivent les premiers soins en cas d'urgence. Le ministre a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils au personnel soignant afin de veiller davantage sur les patients. Ensuite, cette délégation a visité la direction du Centre national de lutte contre la drépanocytose qui se trouve au sein du dit hôpital. Ici, le patron du département de la santé publique a apprécié le travail du personnel. Il leur demande de garder le même élan. Le chantier des pavillons d'urgence en construction a constitué la dernière étape de cette visite. Selon le ministre en charge de la Santé, les travaux évoluent à pas de géant. Notre visite ici consiste à avoir apprécié comment les malades, parce que les urgences, c'est la porte d'entrée du système de santé. Et quand au niveau des urgences ça ne marche pas, le système ne va pas marcher. Dieu merci, avec les ressources conséquentes qui nous a été louées par les plus hautes autorités, notamment le président de transition, nous a permis de révolutionner toutes les urgences de structures socio-sanitaires. Lors de cette visite, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, a donné des orientations aux hommes en blouse dans le cadre de leur travail. Docteur Omar Hamdan Eguemir, nous venons de voir les images de la visite du chef du département de la santé publique au niveau de votre hôpital, l'hôpital que vous dirigez, donc l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Une visite qui s'est échelonnée dans les différentes structures au sein de votre hôpital. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre hôpital? L'hôpital de l'amitié Tchad-Chine est le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Tchad. Il est construit et équipé par la République populaire de Chine en 1996. Cet hôpital aujourd'hui, elle est comptée parmi les grandes structures hospitalières de la ville de N'Djamena, de la capitale. Et donc situé un peu dans une zone un peu populaire, vu l'accessibilité et sa position géographique, cet hôpital est beaucoup plus, d'ailleurs, c'est le plus fréquenté des hôpitaux de la capitale. Et donc, il dessert sur... Les plus fréquentés que l'hôpital central? Oui, l'hôpital de référence. De référence, les plus fréquentés. Puisqu'il dessert quand même une grande partie, si je peux dire, estimée à peut-être un tiers de la capitale. Puisque la ville s'est agrandie. Quand l'hôpital a été conçu, c'était la limite de la ville. La ville s'est agrandie. Et maintenant, il dessert tout ce qui est comme zone périphérique. Donc, c'est un hôpital qui est construit, comme je l'ai dit tantôt, par la République de Chine. Et on a tous les services aujourd'hui, les services spécialisés, les urgences, ça c'est la porte d'entrée. On a la médecine générale, on a la pédiatrie, on a les gynéco-obstétriques, on a la chirurgie maxillofaciale. On a un grand labo qui est très moderne. On a bénéficié cette année de beaucoup d'équipements
du ministère de la Santé. Et donc, aujourd'hui, on a deux services, par exemple, le service de l'ophtalmologie, c'est une référence, ainsi que la NAPAT. Aujourd'hui, toutes les références sont des grands hôpitaux. La NAPAT, c'est un service de l'hôpital de l'Antichien qui est équipé par nos amis chinois, aujourd'hui qui est une référence. Aujourd'hui, on n'en voit pas quand avant on envoyait des examens peut-être à l'étranger, maintenant on les fait ici. Donc cet hôpital, d'ailleurs, c'est un hôpital qui prend en charge effectivement la population. Mais nous venons de suivre, lors de la visite du ministre, un accent particulier a été mis sur le service des urgences. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Non, les services d'urgence, comme je disais tantôt, l'hôpital a été construit en 1996. Les urgences, nous sommes débordés, et surtout pendant les périodes de pic. Donc, il n'y a pas suffisamment de lits pour effectivement mettre les malades. Et on ne peut pas renvoyer un malade. On est obligé de mettre des matelas et effectivement donner le soin à ces malades. Donc c'est vrai, c'est une difficulté quand même qu'on rencontre, surtout pendant les périodes de pic. Mais maintenant, avec le nouveau projet de construction d'un centre, d'un pavillon d'urgence moderne, on peut quand même résoudre ce problème. Et comment apprécient donc les usagers? Bon, les usagers... Comment ils apprécient vos services, vos prestations? Bon, les usagers, effectivement, bon, je dis que comme l'hôpital, il dit qu'il est le plus fréquenté, ça veut dire que les usagers sont satisfaits de nos prestations. On ne peut pas dire que tout est quand même rose, nickel, mais on a quand même un afflux énorme de la population aujourd'hui vers notre hôpital. Est-ce qu'ils n'ont pas de besoins spécifiques auxquels vous n'arrivez pas encore à répondre en ce moment? Bon, d'une manière générale, on a tous les services, on a toutes les spécialités. On a quand même de très bonnes équipes techniques qui sont là, et de très très bons médecins, de très bons spécialistes. Ce qui nous manque aujourd'hui, qu'on a des services qu'on n'arrive pas un peu à les mettre en place parce qu'on n'a pas suffisamment de bureaux, bien des lits. Donc c'est ça notre difficulté. Maintenant, avec ce projet des urgences, on a un projet aussi avec notre partenaire chinois qui doit quand même faire une extension. D'ailleurs, c'est un mini-hôpital de 120 lits qui, dans bientôt, va voir le jour. Et donc, avec ça, je pense qu'on pourra quand même résoudre beaucoup de problèmes. Et ça, ce sont les projets que vous venez de citer. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un autre projet en termes de perspective? Est-ce qu'il y a un autre grand projet? Bon, c'est les deux grands projets aujourd'hui, et ce qui nous tient à cœur, c'est ces deux grands projets. Mais on a la formation continue pour le renforcement des capacités, pour améliorer le plateau technique. Et cette année, nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a mis quand même les moyens suffisants pour le fonctionnement de l'hôpital. Et donc, beaucoup de problèmes ont été réglés cette année. On a eu beaucoup de matériel, des équipements, pas seulement notre hôpital, même les autres hôpitaux. Donc, avec ça, nous pourrons quand même pallier à beaucoup de difficultés qui nous rencontrent. Très souvent, lorsque nous avons des invités, Dr Omar Hamdan, ils disent plutôt qu'il y a problème au niveau des ressources. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez quand même de quoi répondre à vos problèmes, à vos préoccupations, ce qui est une bonne chose et une bonne nouvelle également pour ceux qui auront à fréquenter cet hôpital. Est-ce que vous avez un message à lancer? Un dernier mot. Mon message, c'est, comme je remercie quand même le président de transition, Jean-Mamadi Déby Itno, qui a mis les moyens à notre disposition pour le bon fonctionnement du système de santé. Et en même temps, le ministre n'a pas cessé de nous rappeler qu'il faut quand même respecter les orientations
de la politique du gouvernement de transition. Et je crois qu'on ne manquera pas de vraiment de poursuivre et d'améliorer davantage effectivement notre prise en charge qui sera de qualité, Inch'Allah. Merci, docteur Omar Hamdan Guémir, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci, ça m'a de vous remercier. Merci. Un autre